Bonjour à tous, je suis contente, je viens de recevoir ma batterie, elle est franchement super bien emballée, elle était dans pratiquement 10 cm de mousse tout autour de la batterie. Donc là je l'ai mis en charge, pour l'instant on a le courant donc j'en profite, hein. Donc je l'ai mis en charge sur le courant. Elle était déjà à 71%, donc là elle est rendue à 76%, hein, on voit bien. Donc franchement elle est géniale, c'est bon. Donc il y a des connectiques USB-A, USB-C. Là c'est deux prises de courant. Bon, il y a des caches de vent, je les ai pas enlevées, mais voilà. Deux prises de courant normales. Hein. Ici, là c'est une prise de allume-cigare. Et là en fait vous avez une lampe dessus qui permet de dépanner. Ça fait comme une lampe torche en fait. Hein. Et puis voilà. Donc ça permet. Moi je sais que je l'ai prise en cas de coupure de courant ici. Bon voilà, ça permet d'avoir toujours, parce qu'elle fait 600 watts, donc ça permet toujours d'avoir une source d'électricité. Puis bon, moi je m'étais équipée, ça fait longtemps que je m'équipe pour l'effondrement entre guillemets, donc s'il n'arrive pas tant mieux. À mon avis on est aux portes, mais bon voilà. Donc en cas d'effondrement, de coupure d'électricité ou autre, bon, ça permet d'avoir quand même une source électrique que l'on peut recharger. Donc là, bon, j'ai mis sur courant, mais j'ai pris avec en fait des panneaux de 200 watts qui permettent de brancher. Bon, quand il fait super beau. Bon, après on a le camping-car où on a aussi des panneaux, on a au moins 500 watts de panneaux dessus. Donc, et puis avec batterie qui est tout le temps chargée en fait. Donc du coup, ça permettra de recharger la batterie. Et puis, alors soit dans le camping-car, soit par les panneaux 200 watts. Et l'avantage du camping-car, c'est que même s'il pleut, je peux recharger la batterie, voilà, dans le camping-car et au moins, elle ne prendra pas la flotte. Donc voilà, alors donc là, c'est ce qui concerne le courant. Donc bien sûr, dessus, je mettrai des choses qui consomment le moins possible, de façon à pouvoir la garder le plus longtemps possible, de façon à ce qu'on ait du courant. Moi je suis pas mal équipée en tout ce qui est LED, tout ça, parce que j'avais tout prévu. Donc ça permettra de mettre des ampoules à LED. Enfin j'ai pas mal de petites choses à LED qui permettent de s'éclairer bien comme il faut, sans consommer de trop. Donc voilà, puis ça permet de recharger aussi tout ce qui est PC, et puis téléphone portable, tablette, voilà, ça consomme pas trop. Moi je sais que j'ai fait en fonction de mon ordi portable, il est prêt, donc on peut avoir accès. J'ai fait aussi en fonction qu'on puisse, j'ai une tablette, c'est une petite tablette, donc je n'avais pas payé cher. Ce que j'ai fait dessus, j'ai mis pareil tout ce que je peux avoir besoin en principal, de façon à Chippy, tu arrêtes s'il te plaît. C'est mon chat qui est en train de bousiller les cartons. Et donc oui, je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Oui, j'ai fait en fonction que dedans je puisse faire tout ce qu'il faut, mettons en cas de coupure locale. Bon, si c'est général, bon, ça posera pas de problème. Mais bon, ça me permet, comme tout passe par internet maintenant, de pouvoir au moins faire tout ce qui est courrier, tout ça. Parce que bon, je me suis équipée d'une batterie, mais ce que j'ai fait aussi, j'ai pris un routeur. Donc là, ça me permet d'être indépendante. Donc j'ai ma box à la maison, et là j'ai acheté un routeur donc indépendant où il y a une carte, donc j'ai les datas illimitées dedans, ce qui me permet en cas de coupure aussi internet de brancher le routeur. Donc l'avantage c'est que je pourrais brancher aussi sur la batterie en cas de besoin, ou dans le camping-car, ou voilà, partout j'aurai une source électrique. Et ce qui me permettra d'avoir aussi internet. Donc là moi je l'ai testé déjà le routeur. Donc on a eu une petite coupure, nous ça arrive souvent parce que je suis quasiment en zone blanche. Hein. Ici on a l'internet, ça passe, mais bien sûr ça passe bien quand même, mais faut vraiment avoir
du matériel, voilà, avec des antennes ou mettre des répéteurs si on veut dans toutes les pièces. Moi, à la maison, pour mon fils qui est là-haut, voilà, il y a deux répéteurs supplémentaires. Donc, du coup, voilà. Donc là, ça permet d'avoir Internet. Donc là, c'est juste avec les petites antennes dessus. Donc, j'arrive à avoir une LED de LED, ce qui me permet de voir, bon, j'ai fait l'essai, ça me permet de me servir de mon PC sans problème, s'il reste aussi de l'électricité. Donc, de mon PC, ça me permet, mettons, je peux regarder des films, si Netflix ou autre, la télé, grâce au routeur. Après, je trouve que c'est un peu léger. Donc, j'ai une antenne qui va arriver aussi. Donc, en gros, c'est un amplificateur qui va se mettre dessus. En plus, avec 10 mètres de câble. Donc, soit je pourrais le mettre directement dans la maison avec le boîtier amplificateur. Ce qui me permettra de booster un petit peu la Wi-Fi. Après, je peux me brancher en Ethernet dessus. On n'est pas obligé de mettre en Wi-Fi. Donc, j'ai aussi des câbles Ethernet. Enfin, je suis équipée en câble. J'ai tout ce qu'il faut. Tout est prévu. Et donc, ce qui me permet de me relier directement en Ethernet, voilà, de mon PC, par exemple, au routeur. Bref. Et donc avec l'antenne en plus, ça permettra... Alors, soit de le brancher directement à l'intérieur si ça suffit. Si ça ne suffit pas, j'ai 10 mètres de câble où on peut orienter l'antenne dehors. Donc, voilà, ça l'est prévu pour aller dehors. Donc voilà, ça permet de voir... voilà, d'être un peu autonome. En cas de coupure, alors, c'est pas des grosses batteries. 600 watts, c'est pas énorme. Mais c'est mieux que rien. Et ce sera toujours mieux qu'une bougie ou autre. Ça permet quand même de passer au moins la soirée, si on fait attention, avec des ampoules basse consommation ou des LED, de tenir une soirée. Et puis en tirant le moins possible. Mettons qu'on veut regarder, mettons qu'il y a encore Internet, mais que, bon voilà, comme il y a une coupure, on ne peut pas avoir accès, mais avec le routeur, je puisse avoir accès. Bon, les deux réunis, forcément, ça va consommer un peu plus. Donc, faut mettre, réduire la taille d'écran. Mettons, regarder la télé sur une petite tablette. Ou voilà, ça permet, comme on est habitué à tout ça, pour la plupart d'entre nous, ça permet de ne pas avoir un manque trop important au début. Après, voilà, moi, on peut s'en passer. Moi, je sais que je fais beaucoup de choses par moi-même. Mais bon, d'avoir une petite source d'électricité, quand même, c'est toujours intéressant. Souvent je fais du crochet, du diamond painting, enfin bon, je fais du dessin, enfin bon, bref, je fais pas mal de petites choses, donc j'aime bien m'occuper, donc c'est vrai que, et puis comme je dors pas beaucoup, c'est bien d'avoir une source d'électricité quand même, au moins pour la nuit. Donc voilà, écoutez, voilà, je voulais vous faire un retour, je suis super contente, je suis vraiment, donc je pense que par la suite, je reprendrai peut-être une autre, donc j'attends parce que là j'ai pris les panneaux solaires et la batterie sur 4 mois en sans frais. Bon, j'ai de quoi la payer directement sur des comptes de côté, mais pour pas me diminuer ce que j'ai fait, j'ai pris en 4 fois. J'ai un problème, voilà, je rembourse la totalité, mais ça me permettra après d'en prendre peut-être, j'espère, une deuxième, et puis tourner au moins sur 2. Comme ça, le temps qu'il y en a une en charge, on en a toujours une d'avance. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis bonne journée. Profitez bien du soleil, ça fait du bien en ce moment. Je ne sais pas si vous avez le temps que j'ai moi à l'heure actuelle, mais là, ça fait 2-3 jours. Franchement, on a un superbe ciel bleu, ça change, ça fait du bien. Donc, je vous dis à bientôt. Salut! Donc, je reprends la vidéo un petit peu. Oh, je suis désolée, je suis pas habillée encore, c'est pas grave. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi que, au-delà de cette batterie, donc j'ai d'autres, et des panneaux solaires de 200 watts que je vous ai dit, plus ce qu'il y a dans le camping-car. J'ai aussi, bon, tout ce qui est powerbank, j'ai des panneaux solaires qui sont transportables beaucoup plus petits. Bon, qu'il faut autour de 50 watts quand même, c'est pliant, donc on déplie, et puis bon voilà, ça permet, mettons on va à la plage, ou on est dans le jardin, voilà, plutôt que d'utiliser déjà s'il fait beau,
Plutôt que d'utiliser bon, la batterie pour pas la décharger tout de suite, on peut utiliser directement la lumière, enfin directement le soleil hein, comme source d'énergie et en direct. Hein. Ou alors recharger aussi tout ce qui est, comment dire, tablette, enfin sur ces genres de petits panneaux, ça se recharge très bien. Donc tablette, remplir les powerbanks, voilà. Enfin bon, maintenant j'ai de quoi. Je suis contente de ce côté-là. Autrement, je sais plus ce que je voulais dire, donc je vous reprends après. Voilà, ça me revient. J'ai oublié de vous dire que oui, bon, bien sûr, tout ceci va me servir en cas de panne d'électricité, peu importe la panne, mais ça va me servir aussi, bon, avec le camping-car, ça me permet d'avoir une batterie de secours, ou même, on va dire, des endroits où ça capte peu moins bien, malgré qu'on arrive à en voir en général un peu Internet partout. Donc le routeur plus antenne, d'être quasi autonome, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était juste ça. Donc bon, bah cette fois, je vous dis vraiment au revoir et puis je vous dis à la prochaine. Salut!